Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 19 novembre 2024. Elle s'intitule « Pour se réchauffer, rien de tel que de se bouger le popotin ». Tout être normal, lorsqu'il se réveille le matin, regarde le ciel pour savoir quel temps il fait et adapter ainsi sa tenue à la météo. Sortant peu, très peu de ma grotte, moi, c'est la météo ailleurs que je guette, avec un intérêt fiévreux, chaud bouillant, je dois bien l'admettre. Et ces dernières heures, ailleurs, cet ailleurs multiple, vire à la froidure. Ayant confirmé cette tendance baissière des températures, je surveille alors autre chose. Quoi? Les cours du gaz et du pétrole sur les marchés mondiaux. Oh, la belle courbe! Comme elle est en train de se redresser fièrement, comme elle pointe vers le haut, comme elle entreprend d'aller titiller les sommets. Agile et gracieuse, elle se déploie doucement, mais sûrement, vers des niveaux enivrants pour qui sait apprécier l'éveil des courbes. Il y avait jusque-là les charmeurs de serpents. Avec moi est né un nouveau métier, charmeur de courbes, sans même que j'aie besoin de jouer de la flûte pour que la jolie courbe des cours du gaz pointe le nez hors du panier des valeurs boursières. Attention, ne pensez pas que je suis inhumain. Ne croyez pas qu'en moi ne sommeille qu'un être sans âme, sans compassion et sans ressenti, pour rester dans le bréviaire météorologique. Bien sûr que les êtres de l'ailleurs vont avoir froid, se les geler et claquer des dents, pour ceux qui en ont encore. Je pense plus particulièrement à cet ailleurs proche, à l'ouest de Pécos. Oui, les premières neiges sont tombées sur les décombres encore fumants des hauteurs de Marrakech. Et je suis sincère lorsque je vous dis que le sort des populations de Cannabisland ne m'indiffère pas. Abadan! En même temps, lorsqu'on a froid, on bouge. On se bouge le popotin. On ne se contente surtout pas de poser ses lèvres gercées par le froid cinglant sur la mimine chaude de son moulaire. Regardez ce qui s'est passé chez nous, en Désédie. Les miens n'ont pas attendu et n'ont pas eu besoin de se les cailler, n'ont pas non plus attendu la météo, qu'elle redevienne printanière, pour mettre dehors le monarque d'Oujda et de Mosquée qui jetait un froid à chaque fois qu'il daignait s'adresser à eux. Ils l'ont dégagé, puis l'ont refroidi pour un repos éternel. Qu'attendent les voisins, le peuple d'à côté, pour chauffer la place, brûler les boiseries et murs du palais et cramer dans la foulée les douves de ce palais bourrées de thermostats et de radiateurs allumés à fond, plein tube, pour le bon plaisir de la cour et du marzen. D'autant plus que j'ai vu les dernières images de leurs monarques dealers qui ont fait bondir le mien de thermostat interne. Momo 6, faisant du shopping dans un grand magasin parisien, fringué comme un adulte attardé qui n'a pas vu que Justin Bieber avait grandi et ne s'habillait plus en jean pailleté troué aux genoux avec des chaussures qui auraient fait mourir de rire Taylor Swift. Comment rester de marbre lorsque celui qui vous condamne à mourir de froid et de gelure chez vous, à Chanvre City, se promène accoutré en groupie boutonneuse dans les avenues de Paname, avant de regagner le 20 avenue Émile Deschanel dans le 7e arrondissement de Paris et son hôtel particulier, chauffé à blanc avec l'argent du peuple transi, les bras de ses gardes du corps chargés de sacs Vuitton, Hermès, Cartier, Rolex et autres emplettes qui ont cette particularité climatique de chauffer la carte bancaire. Nous n'allons tout de même pas sortir à leur place. Yek! Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai certes prévu de sortir tout à l'heure, mais pour aller planter ma chaise sur le sable encore chaud de la plage en contrebas de chez moi. Eh oui, je ne surveille pas que la météo ailleurs, je la scrute aussi chez moi. Et il fait un temps, mais alors un temps! Voilà, vous allez encore m'accuser d'inhumanité. Non, non et encore une fois non. Tenez, il ferait soudain froid chez moi que ça n'y changerait rien, contrairement à chez Hedouk. Ma chaudière, aujourd'hui éteinte, s'allumera. Une chaudière qui s'allume,
une maison qui se réchauffe, le fantasme absolu au royaume du baisement. Mais alors, que doit faire ce peuple voisin transi en hypothermie s'il ne se décide toujours pas à se chauffer avec la boiserie précieuse de la grande table des banquets du palais de Rabat? Je ne vois qu'une seule solution, une solution calorique. Fumer du thé et rester éveillé à son cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.